Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est Dieu est le Père des orphelins et de ceux qui sont abandonnés et rejetés. En fait, le premier titre, c'était Dieu est le Père des orphelins. Ce thème m'a été donné la semaine dernière, pas pour le peuple de Dieu à la base, c'était pour des personnes qui sont autour de moi, que le Seigneur me donnait ça. Et aussi, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai fini la thématique sur les dons spirituels. Et la semaine dernière, c'était aussi, dimanche dernier, c'était aussi la fête des Pères en France. Et pendant que j'étais en train de tourner la semaine dernière, le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce message pour partager à des personnes très particulières de mon entourage qui sont en manque de père. Père décédé ou père vivant et qui ne sont pas présents. Et donc j'ai fait une vidéo pour chacune de ces personnes-là. Et cette semaine, quand j'étais en train de, je sais plus je faisais quoi. Oh si, je priais. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné beaucoup de messages à partager avec ton peuple que j'ai enregistrés. Je vous ai déjà dit que tous les messages que le Seigneur me donne, les enseignements, les exhortations, tout ça, sont déjà pré-enregistrés. Donc je connais les thématiques. Mais là, j'ai dit, Seigneur, j'ai envie de donner quelque chose à ton peuple qui va lui faire du bien en cette saison. Et j'ai dormi, c'était dans mon sommeil, j'ai entendu « Partage-leur sur ce que tu as partagé avec tes sœurs en étant beaucoup plus dans l'enseignement. » Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Dieu est le Père des orphelins et de ceux qui sont abandonnés et rejetés. Pourquoi j'ai modifié ce titre-là à la base? Parce que orphelin, quand on prend le dictionnaire, le Robert, orphelin, c'est un enfant qui a perdu son père ou sa mère ou les deux. Orphelin, on peut dire orphelin de père, orphelin de mère, ou on peut être orphelin tout court parce qu'on a perdu ses deux parents. Et le souci, c'est que quand on parle des orphelins, on exclut beaucoup de personnes. Techniquement parlant, un orphelin, c'est un orphelin. C'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est comme quand on parle de jeûne. Normalement, quand on parle de jeûne, c'est du jeûne alimentaire, d'accord? Mais des fois, quand on se met à jeûner, moi en tout cas, quand je me mets à jeûner, je jeûne au niveau de l'alimentaire, mais je jeûne aussi, je me prive, parce que pour moi, jeûner, c'est se priver. Et d'ailleurs, c'est ça le jeûne biblique. C'est se priver de la nourriture, le remplacer par la nourriture de la parole de Dieu, d'accord? Et donc, moi, je ne me prive pas que de la nourriture. Je me prive des réseaux sociaux, je me prive de plein d'autres choses parce que je vais être focalisée dans la présence de Dieu, d'accord? Et quand j'étais en train de préparer ce message-là, il y avait ce truc qui était dans mon cœur qui était, c'est vrai, techniquement, orphelin, c'est ça. Mais je veux que tu parles aussi des personnes qui sont rejetées, qui sont abandonnées parce que ils ont des parents absents, ils ont des parents négligents, des parents irresponsables, des parents maltraitants. Et il y a une absence de parents par les circonstances, par exemple des enfants qui sont à l'étranger, venus faire des études à l'étranger, et les parents ne sont pas là présents, ils se sentent seuls. Tous ces gens-là souffrent. Des fois, les parents les ont envoyés à l'étranger, mais c'est pas forcément des parents présents, d'accord? Parce que ce qu'il faut comprendre, ça je l'avais partagé l'année dernière quand j'ai parlé sur la fête des mères et sur la fête des pères, je vous ai dit, beaucoup de parents, vous êtes très maltraitants parce que vous ne prenez pas en compte le côté émotionnel de l'enfant. Vous êtes là, vous leur donnez à manger, vous payez ce qu'il faut, vous veillez à ce dont ils ont besoin, mais vous ne veillez pas à leurs besoins émotionnels. Et c'est aussi une forme de maltraitance parce que un enfant peut tout obtenir et vous allez regarder tout un tas de témoignages d'enfants qui ont vécu ça. Vous faites tout leur donner, mais à partir du moment où vous manquez à vos devoirs d'amour, d'émotion, vraiment d'interagir avec l'enfant. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Les enfants grandissent avec beaucoup de traumas et pourtant vous ne les avez jamais battus, vous leur avez donné à manger, vous leur avez vêti, vous avez payé leurs études, vous avez tout donné, même certains parents riches qui ont tout donné à leurs enfants, s'ils ne sont pas présents, passer du temps de qualité avec les enfants, vous maltraitez ces enfants-là, vous les traumatisez. Donc je voudrais parler, quand je parle d'orphelins, je ne parle pas que des orphelins qui sont techniquement, qui ont perdu leurs parents par la mort, parce que c'est ça que ça veut dire. D'accord? Comme j'ai dit, je parle aussi de ces parents absents, de ces parents maltraitants, de ces parents irresponsables, qui font qu'il y a des enfants qui n'ont plus aujourd'hui de contact avec leurs parents. Si vous prenez mon exemple, par exemple, ma mère et mon père biologique sont vivants. D'accord? Mais je n'ai aucun contact avec mes parents, ni même avec mon beau-père. Je n'ai contact avec personne. J'ai dû couper les ponts parce que la situation était trop toxique et ça devenait difficile. D'accord? Quand une situation pour certains enfants, et moi je vais avoir 48 ans aujourd'hui, dans quelques semaines, quand vous arrivez à un certain âge
et que vous ne fonctionnez pas normalement parce que vous avez reçu un certain type d'éducation, c'est une problématique par rapport aux parents. Et ça, c'est par rapport à ça que je vais parler aujourd'hui. Et je ne suis pas là pour venir parler des parents qui sont méchants, qui sont ceci, que ça. Non, mon but, c'est de vous encourager. C'est pas de parler des situations toxiques et tout ça, c'est pas ça qui est le plus important aujourd'hui, c'est de vous encourager. Et quand le Seigneur m'a donné ce message, il m'a dit, le verset qui est venu dans ma tête, c'est « Il est le Père des orphelins ». Donc si toi tu passes par cette vidéo, que tu es orphelin en son sens premier, ou que tu as été mis de côté, abandonné, délaissé, rejeté par tes parents. Je pense par exemple à nos frères qui sont issus d'autres confessions, qui ont quitté leur confession et qui sont venus au christianisme et qui sont rejetés par leur famille. La Bible dit qu'il est le Père des orphelins. Et d'ailleurs, dans ce verset, la Bible dit aussi que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Notre texte de base, c'est Psaume 68, verset 3 à 6, verset 19, 20, verset 28, 35. Bon, il y a tout ça, mais moi, je m'intéressais simplement à ces parties-là. Mais les justes se réjouiront, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Et l'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs, il les rend heureux, les rebelles seuls habitent des lieux arides. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affamé, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. La première chose que ce texte fait, il dit de bénir Dieu, d'être dans la joie et d'être dans l'allégresse. Je sais quand vous êtes dans ces situations, vous vous sentez seul, vous êtes rejeté, vous êtes abandonné. Moi, je le vis depuis des années. Et je sais qu'à l'époque, quand j'étais en région parisienne, j'habitais pas loin de ma famille, d'accord? Moi, j'habite derrière ma famille, leur appartement était en face. Et quand c'était Noël, les fêtes de fin d'année, j'étais toute seule avec ma fille. D'ailleurs, avant de ma fille, je vivais déjà ça. Il y a eu des années comme ça où j'étais toute seule parce que, bah, voilà, j'étais mise de côté. Ou même moi-même, je me mettais aussi de côté parce que bah, la situation faisait que c'était beaucoup trop explosé. Je me protégeais de cette façon comme je pouvais parce que c'était trop douloureux. Et c'était difficile d'être seule, d'entendre, parce que moi j'entendais ce qui se passait là-bas. J'entendais, on entend, parce que même quand il y a des disputes, des choses comme ça, on entend. De chez moi, on entendait tout. D'accord? Donc, c'est difficile quand tu es seul, tu vois les autres avoir de la famille, tu vois ces Noël, tu vois ces fêtes de fin d'année, tu vois que tout le monde a quelqu'un autour de soi et que tout le monde est en train de passer et que toi tu es tout seul. À la base, moi j'ai des moments où j'étais toute seule. Après quand j'ai eu ma fille, au moins j'avais ma fille. Donc j'étais pas toute seule, mais ça me faisait mal parce que même aujourd'hui que ma fille va avoir 19 ans, j'ai toujours ce côté où je me dis, comment elle arrive à cet âge-là, que du côté de son père ou de mon côté à moi, elle n'a pas de contact avec ses grands-parents. Et c'est très très difficile. Et dans ces conditions-là, tu n'as pas envie d'être dans l'allégresse. Tu es souvent dans la tristesse. Et moi, je sais que j'ai souvent été dans la tristesse. Et l'année dernière, c'est ça qui a fait que je suis repartie en région parisienne, reprendre le contact avec des gens de la famille que j'aurais pas dû. Et ça s'est très très mal terminé. Pourtant, le Seigneur avait prévenu que n'y va pas. D'accord? Donc c'est très très difficile parce que l'être humain est fait social. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour qu'on soit tout seul. D'accord? Donc quand tu es tout seul comme ça devient très difficile, c'est très déprimant. D'accord? Et là, la première chose que ce psaume nous dit, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie. Et plus tard, il va dire dans la présence de Dieu. La joie, tu la prends dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, un des fruits de l'esprit dont Galates 5 parle, c'est la joie. Et je vous disais récemment, quand je vous parlais par rapport aux dons spirituels, les dernières semaines, je vous ai parlé de ça. C'est une joie qui n'a rien à voir avec les circonstances, qui n'a rien à voir avec votre situation là, qui n'a rien à voir avec votre détresse émotionnelle, qui n'a rien à voir avec votre détresse physique. Parce qu'il faut savoir que, je crois que c'est ce que David disait, que en fait quand t'es pas bien dans ton âme, dans tes pensées, dans tout un tas de choses, ton corps se consume, tes os se dessèchent, c'est ce que la Bible dit. D'accord? Donc, et ça c'est prouvé scientifiquement quand vous n'êtes pas bien psychologiquement. Physiquement, ça devient très très difficile. Moi, je souffre de certaines pathologies qui fait que je sais que même quand la douleur physique, elle est là, tant que je suis bien dans la tête, ça va. Et d'ailleurs, quand on me pose la question à chaque fois, je réponds, ah, moi, tant que dans la tête, ça va, ça va.
Quand je dis tant que ça va dans la tête, c'est tant que ça va bien spirituellement. Et d'ailleurs, mon kiné, qui n'est absolument pas chrétien, des fois, quand il voit que je suis un peu pas bien, ou il va me demander, est-ce que tu as prié? Tu sais très bien que ça te fait du bien, tu sais très bien que ça ravive ton âme, tu sais très bien. Donc, est-ce que tu as prié? Et des fois, la dernière fois, je suis venue en consultation, enfin en séance, et il me dit, ça va bien, c'est bien, c'est bien. Alors, j'ai dit, oh, je passe mon temps dans la présence de Dieu, donc forcément, ça va. Donc oui, c'est important ça. C'est important d'être dans la présence de Dieu, chanter à Dieu, célébrer son nom. Vous savez, je vous ai fait une vidéo, je crois que c'était sur TikTok, peut-être pas sur YouTube, où je disais, la louange fait bouger le ciel. La louange à Dieu, être dans la joie, c'est deux choses différentes, hein, mais être dans la joie, louer Dieu, adorer Dieu, fait bouger le cœur de Dieu, fait bouger les choses, fait bouger le ciel. Pourquoi? Parce que vous ne regardez pas vos circonstances, vous ne vous victimisez pas. Le Seigneur m'avait donné un message que j'ai jamais encore partagé, il m'avait dit, tu n'es pas une victime. Parce que c'est vrai que quand j'étais suivie par un psychiatre à l'époque, je me sentais vraiment mal. Je me disais, mais pourquoi il m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé, toutes ces violences, toutes ces agressions, tous ces trucs? Pourquoi une personne, tout ça? Et même ma fille, une fois, elle m'a dit, mais maman, je sais pas comment tu tiens le coup dans la vie aujourd'hui, parce que tu as vécu tellement des choses, je ne comprends pas comment tu fais pour tenir debout. À chaque fois, je dis, c'est le Saint-Esprit. Et c'est vrai, c'est le Saint-Esprit. Mais le Seigneur m'a dit, je ne veux pas que ton identité soit autour de tes souffrances. Parce que Dieu est dans ma vie maintenant, d'accord? Chantez et célébrez son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins. Le message, c'est ça. Dieu est le Père des orphelins, que ce soit un orphelin au sens premier du terme ou dans tous les exemples que je vous ai pris, de tout ce que je vous ai dit là, il est votre Père. Et la difficulté aussi, c'est que très souvent, on va comparer Dieu à nos parents terrestres. Et je vous avais fait un message sur quand tu es déçu par Dieu. Parce qu'en fait, vous mettez Dieu, vous comparez Dieu, nous comparons Dieu à nos parents terrestres. Et très souvent, nous avons des stigmates, des traumas qui font que la façon dont nos parents sont comportés, on croit que Dieu est comme ça. Que si Dieu ne me donne pas ça, c'est qu'il ne m'aime pas. Si Dieu fait ci, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Première chose déjà qu'il faut accepter, c'est que Dieu vous aime et de façon inconditionnelle. On verra le verset de Jean 3,16 tout à l'heure, mais vous devez déjà avoir cette assurance-là. L'amour de Dieu n'est pas dépendant de vos circonstances, de votre attitude, de vos péchés ou de quoi que ce soit. Ça déjà, vous devez en avoir l'assurance. Vous n'avez pas besoin que moi je vienne vous prêcher là-dessus. Vous devez en être sûr. Si vous avez une problématique avec l'amour de Dieu, ça va beaucoup poser de problèmes dans votre relation avec Dieu et dans tout le reste que vous allez devoir vivre dans sa présence. On va voir aussi tout au long de ce passage, le verset 6 dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. On n'est pas en train de parler des veuves aujourd'hui, on parle spécifiquement des orphelins. C'est Dieu dans sa demeure sainte, Dieu donne une famille. L'amour de Dieu est inconditionnel et le fait déjà que tu deviennes un enfant de Dieu, tu rentres dans la grande famille de Christ. Et très souvent, on dit que les chrétiens, quand on rentre dans la famille de Christ, il y a de tout dans une famille. D'accord? Vous avez des gens qui sont psychologiquement dérangés, vous avez des gens qui sont un peu tristes, vous avez des gens qui sont malades, vous avez plein de gens. Donc des fois, vous êtes là, vous pensez que quand vous allez aller à l'église, quand vous allez être dans la présence des autres saints, parce que c'est ce que vous êtes des saints, c'est ce que la Bible dit, vous avez l'impression qu'ils doivent être parfaits. Ils ne doivent pas vous faire du mal. Des fois, c'est façon exprès, des fois, c'est pas fait exprès. Mais vous devez comprendre que c'est à l'église que vous allez trouver ce genre de choses. Les personnes qui m'ont le plus fait de mal sur la terre, ce n'est pas forcément des païens, c'est des chrétiens, commençant dans ma propre famille. Donc, vous devez déjà apprenez à être indulgent. Je vous invite à lire le texte d'un Corinthiens 13 qui parle de l'amour, d'accord? Être indulgent avec les autres. C'est pour ça que la Bible nous demande de les aimer, d'aimer les gens. On n'aime pas les gens parce qu'ils sont gentils, parce que ils sont bons avec nous, comme je dis souvent, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit, mais même qu'ils sont bons avec nous. Quelqu'un te fait du bien, ah lui il est gentil, il est bien. Non, parce que la vie tourne. Moi je disais encore récemment que je peux devenir, et hier j'ai eu une crise, je me suis énervée, j'ai sorti des choses que j'aurais pas dû sortir de ma bouche, et même ma petite soeur m'a dit, je t'ai jamais entendu dire ce genre de choses. Tellement même quand tu t'énerves, tu es toujours dans le contrôle. Je contrôle ma langue, mais là j'ai pas contrôlé ma langue. D'accord? Parce que j'étais vraiment en train d'exploser. J'ai explosé au téléphone avec ma soeur, je lui disais j'en peux plus, tout ça, et je sortais des trucs.
Et c'est très difficile d'aimer les gens quand ils ont des attitudes. Mais nous devons être comme Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Et Dieu nous aime de façon inconditionnelle. C'est pas pour vous encourager à pécher, c'est pas pour vous encourager à faire n'importe quoi. Mais Dieu vous aime et Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Si Dieu nous aimait par rapport à ce qu'on fait, nous allons subir les conséquences des décisions que nous prenons. Mais Dieu spécifiquement, il ne nous retire pas son amour parce qu'on fait des choses. Parce qu'il est notre Père. La Bible parle de Père. Il est le Père des orphelins. Il est notre Père. Il est devenu notre Père en Jésus-Christ. Ça, vous devez comprendre que Dieu vous aime. Vous vous sentez rejeté, abandonné par votre Père terrestre, c'est pas grave. Dieu, lui, vous aime. Et il ne vous aime pas comme un Père terrestre, parce que le Père terrestre, vous avez des parents, moi j'ai connu ça aussi, vous avez des parents qui vous aiment pas quand vous leur faites du bien, surtout quand vous êtes déjà adulte. Si vous ne leur donnez pas de l'argent, si vous ne les aidez pas, si vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, ah, vous êtes des ingrats, ça dit, vous entendez des choses. Dieu n'est pas comme ça. Si vous comparez vos parents terrestres avec votre Père céleste, ça va être problématique. Vous devez sortir de cette façon de penser. Dieu vous donne une grande famille. Vous rentrez déjà dans la famille de Christ, comme je l'ai dit. Et en plus de ça, Père, Fils, Saint-Esprit, rien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça doit vous suffire. Ma grand-mère, quand j'étais beaucoup plus jeune, je crois que j'étais encore dans la vingtaine, ça date de vraiment longtemps pour vous dire, peut-être vingtaine, trentaine, mais je pense que c'était dans la vingtaine. J'ai toujours vécu des persécutions. C'est pas une victimisation, c'est pas une façon de voir les choses, ce n'est pas oh je me sens persécutée. Non, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Après j'ai compris que c'est lié aussi à l'appel sur ma vie, donc forcément bon. Et elle disait, il faut que tu comprennes quelque chose. Personne ne peut vraiment te tuer, personne ne peut vraiment t'écraser. Parce que moi, par exemple, si quelqu'un veut vraiment me tuer, me faire du mal, il va d'abord devoir tuer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est votre Père. Vous êtes déjà, quand vous êtes dans la Trinité, je vous dis que je préfère souvent dire la Trinité que la Trinité. Parce que pour moi, la Trinité, petite parenthèse, ça veut simplement dire qu'il y a 3 personnes en une. Quand j'entends Trinité, c'est comme si c'était qu'une personne, même s'il y a le tri dedans. Mais moi, dans ma tête, ça sonne jamais bien quand je dis Trinité. Donc ça sonne toujours mieux dans ma tête quand je dis triunité, parce que pour moi, il y a vraiment le trio en une personne. Bref, parenthèse fermée. Déjà, quand vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous avez déjà constitué votre famille. Et le Père, il vient avec les anges qui vous protègent. Vous avez déjà une armée céleste avec vous. En plus de ça, vous avez donné votre vie à Christ, vous rentrez dans la grande famille chrétienne. Peut-être que les chrétiens qui sont autour de vous sont des religieux, qui ne sont pas des vrais chrétiens, peut-être que c'est des fous, peut-être que c'est des Jézabel, mais en tout cas, quelque part dans le monde, vous avez des gens. D'accord? Moi, le Seigneur m'a mis des gens, et pourtant, je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie, et pourtant, je sais. Une fois, j'ai posé la question, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, tout ce que tu me dis sur cette personne, la connexion spirituelle que j'ai avec cette personne, est-ce que cette personne est au courant? Ou si c'est juste à moi que tu dis ça? Le sentiment que j'ai, c'est que la personne, elle le sait. D'accord? Donc, vous rentrez dans une grande famille. Et tout au long de ce partage, vous allez aussi voir qu'il est le Dieu pour nous, le Dieu des délivrances. Et la Bible dit, verset 28, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Je vous ai dit à l'instant, vous n'êtes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Si tu veux être puissant, quand Dieu... La Bible dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Pour être puissant, tu ne peux pas être une victime. Si tu te comportes comme une victime, tu ne peux pas être puissant. Les victimes, c'est vraiment... Et encore une fois, ce n'est pas pour ostraciser les victimes de viol, de violence, d'abandon, de toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, si vous voulez être puissant comme Dieu vous l'ordonne, vous devez sortir de ce rôle de victimisation. C'est important. Jean 6, 32, 40. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Parce qu'ils étaient là, ils disaient oui, il y avait une discussion, parce que c'était vraiment le moment où ils ont commencé à dire, ouais, on en a marre de Jésus, ils gaspillent nos business. C'était les pharisiens et les sadducéens. Mais en général, c'était plutôt les pharisiens. Les sadducéens, c'était vraiment quand on commençait à parler de mort et de résurrection, que là, ils n'étaient pas d'accord. Mais
le gros de la problématique, c'est avec les pharisiens, d'accord, les ultra religieux qui croient que, voilà, comme on dit aujourd'hui, tu te crois chrétien, mais en fait, tu es juste religieux, tu n'as pas une vraie relation, tu n'as pas le cœur d'amour de Dieu, parce que quand tu as le cœur d'amour de Dieu, tu vas prendre à cœur ce qui prend à cœur Dieu. Là, on est en train de parler d'amour, par exemple. Dieu aime, tu vas aussi aimer, même les personnes les moins aimables, même les personnes que tu n'aimes pas. Tu dis, ah, j'aime pas tel peuple, j'aime pas telle personne, j'aime pas... C'est facile à dire parce qu'on a eu des expériences négatives avec ces personnes-là. On va dire, non, moi, ce peuple-là, j'aime pas, je peux pas, je ne marierai jamais avec un peuple comme ça. C'est pas ce que Dieu vous demande, hein. D'accord? Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, Moïse ne vous a pas donné ce pain-là. Donc, les pharisiens, ils disent ça. Ils disent, oui, quand on était dans le désert, Moïse nous a donné, notre père Moïse nous a donné la manne, il nous a donné la manne qui venait du ciel. Et Jésus va les corriger, va dire, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné. En fait, Moïse, c'était le représentant. Grosso modo, c'est ça que Jésus leur dit. Moïse est juste le représentant de Dieu sur la terre. Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé. Et il dit, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ce n'était pas Moïse qui vous a donné, c'était Dieu qui avait pourvu à vos besoins. Et ça, c'est le rôle d'un père. D'accord? Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Ce verset, quand je l'ai lu, parce que ça faisait partie de ma dévotion la semaine dernière, quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à la femme samaritaine. À un moment donné, Jésus va lui dire, si tu savais qui est en face de toi, tu me demanderais de l'eau. C'est pas à moi de te demander de l'eau, parce que voilà, l'eau, voilà. Et elle va dire, donne-moi cette eau-là, je veux cette eau-là. Pourquoi? Parce qu'elle voit ses besoins maintenant. Et voilà, elle dit, oh, s'il me donne l'eau qu'il est en train de me promettre, j'ai plus besoin de venir à ce puits-là, j'ai plus besoin de venir puiser de l'eau. Elle va comprendre finalement que c'est pas de cette eau-là dont Jésus parle, il parle de lui-même. Et là, dans ce texte-là, c'est la même chose. Il parle de lui en tant que manne. C'est lui la manne cachée. À l'époque, ils n'ont pas compris que c'était Jésus la manne, le pain descendu du ciel, parce qu'il est le pain de vie. Ils n'ont pas compris ça. Maintenant, on comprend avec ce texte-là aussi. Et là, c'est pareil, ils vont dire, donne aussi de ce pain-là. Parce qu'il va leur dire, le pain qui vient, de ce que je viens de vous lire, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Oh oui, ben donne-nous ce pain. Ils ont la même réflexion que la femme samaritaine. S'ils nous donnent ce pain-là, on n'aura plus jamais faim. Parce qu'ils étaient dans ces circonstances avec les miracles des pains et des poissons, ils ont vécu tout ça. Bon, si Jésus peut nous donner définitivement quelque chose qu'on n'a plus besoin d'aller chercher, bah, c'est mieux, plutôt que d'aller bagarrer tout le temps, aller pêcher, aller acheter à manger, etc. Ils disent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur dit, ils ont bien écrit toujours, hein, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus aller avoir un besoin physiologique. Ils ne comprennent pas la symbolique derrière. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je vous parlais à l'instant de l'amour inconditionnel de Dieu, et ce texte vous dit, ce verset vous dit, verset 37, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu est le Père des orphelins. Vous venez à lui, il ne va jamais vous rejeter. Vos parents terrestres vont vous rejeter, mais pas Dieu. Il y a des parents, en fait, tant que vous faites ce qu'ils vous disent, vous faites les études, j'ai vécu ça aussi, faites des études, vous allez dans leur direction, tout va bien. À partir du moment où vous n'allez plus dans leur direction, ils vous rejettent. La semaine dernière, quand je préparais les vidéos pour les personnes concernées que le Seigneur m'avait données, il y a une des personnes, je lui disais quand j'étais petite à l'école du dimanche, ça date d'il y a très très longtemps, quand j'étais petite à l'école du dimanche, on chantait cette chanson. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, les choses de ce monde me décevront, mais Jésus est fidèle. Mon papa me décevra, ma maman me décevra, les choses de ce monde me décevront, mais Jésus est fidèle. Ce qui est fou, j'ai toujours retenu cette partie-là parce que les parents, ce sont les premiers êtres que Dieu nous met sur cette terre. Je sais qu'il y a des enfants qui sont nés, ils n'ont même pas eu de mère parce que la mère est morte en couche. Mais vous avez eu à un moment donné une figure maternelle. Et en grandissant, par exemple, certains d'entre vous ont des mères spirituelles, des pères spirituels. Dieu vous donne une famille. D'accord? Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Dieu est fidèle dans son amour. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien que vous fassiez devant Dieu qui va faire que Dieu va vous rejeter. Je disais à ma fille, si un jour les circonstances de la vie font que tu t'éloignes de Dieu, il ne faut jamais que tu crois que tu es trop loin de Dieu pour revenir à Dieu.
Tu dois te dire à un moment donné que tu as toujours la possibilité de revenir, quel que soit ce que tu fais. Même si il y a un péché que tu commets et que tu penses que ce péché est impardonnable, il n'y a rien que Dieu ne puisse te pardonner. Et je vous le dis à vous, je sais que beaucoup d'entre vous ont souvent ces interrogations-là. Est-ce que Dieu va me pardonner? Ce que j'ai fait est trop grave? Surtout ceux qui, des fois, sont dans l'homosexualité, l'adultère, le péché sexuel, les choses comme ça. Vous avez l'impression que Dieu ne vous pardonnera jamais ça. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge démoniaque. C'est un truc que vous devez débunker dans votre tête. Dieu n'est pas comme ça. Parce qu'effectivement, comme je dis, vous comparez le terrestre avec le céleste. On vous dit, parce que personne ne vous pardonne. L'apôtre Paul, quand vous regardez ses derniers écrits, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a une lourdeur dans son cœur d'une certaine façon parce que les gens l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que les gens restaient sur son passé, de ce qu'il avait fait. Et lui, il avait conscience de la grâce qu'il avait eue en Jésus-Christ, cette rencontre extraordinaire qu'il a fait avec Jésus sur le chemin de Damas. Il est resté là-dessus. Les gens vont très certainement pas vous pardonner votre passé, vont très certainement pas vous passer à autre chose. Mais Dieu, lui, il efface vos transgressions. D'accord? Donc, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, quel que soit ce que vous faites. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, c'est toujours Jésus qui dit ça. On est toujours dans le texte de Jean 6, là on est verset 37. Verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est un travail qui commence au moment où tu fais cette rencontre avec Jésus et qui se finit jusqu'à ce que tu... D'ailleurs, qui se finit pas, qui n'aura pas de fin. Quand je dis qu'il se finit, ça veut dire ça, tu quittes la terre, tu pars la mort, peut-être parce que Jésus revient. Peu importe, pour moi, quand je parle de fini, c'est cela, mais c'est pas fini. Parce qu'on a une vie éternelle qui nous attend derrière, d'accord? Et la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus se répète. Il ne veut pas que vous soyez orphelins. Et ces versets qu'on vient de lire, Jésus est en train de dire, en fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est être avec vous jusque dans l'éternité. C'est-à-dire que non seulement il vient être ton père, mais il vient aussi être ce père qui va être avec toi en permanence. Vous savez, c'est très compliqué, surtout pour les ados. J'ai eu cette conversation récemment avec ma fille et avec quelqu'un d'autre. C'est très compliqué, surtout pour les ados à un certain âge. Bon, ma fille n'est pas comme ça, c'est plutôt moi qui suis comme ça. Elle aime beaucoup le contact physique, elle aime que je lui fasse des câlins, que je la prenne dans mes bras et ça. Moi, j'ai des difficultés à cause des traumas d'enfance. Je travaille là-dessus avec elle parce que, bon, elle mérite d'avoir ses câlins, elle mérite d'avoir ses bisous. Voilà, donc j'essaie. Et c'est très très compliqué de recevoir cet amour-là, d'accepter cet amour-là, d'être dans la présence de Dieu et de dire Dieu m'aime et que Dieu veut me faire du bien. Et les ados, ils ont ce truc de se dire ah, ne me touche pas, ah, ne me fais pas des câlins, ah, parce que j'ai trop honte, que maintenant je suis trop grand pour faire ça. Ma fille me disait ça une fois, elle était au collège, maintenant elle est à la fac, mais elle me disait, enfin j'étais au collège, elle était au collège, qu'est-ce que j'ai dit? Elle était au collège, une fois, elle vient me prendre dans ses bras, je crois que je vais lui faire une surprise, aller la prendre à l'école. Elle me prend dans ses bras, elle saute sur moi, elle me fait plein de bisous. Et moi, j'étais gênée, je me dis, mais je connais les ados n'aiment pas ça en général. Et alors là, elle me dit, maman, tu sais, je m'en fiche de ce que les autres pensent, de ce que je suis en train de faire avec toi. T'es ma maman, je t'aime, je vais te montrer de l'affection. Si les autres, ils ont des problématiques à démontrer de l'affection à leurs parents, c'est leur problème. Moi, j'ai pas ce problème-là. Et ma fille, pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans l'amour. Elle a dit une fois à sa marraine, elle était très très jeune, je crois qu'elle avait même pas 8 ans, elle a dit à sa marraine, elle a parlé d'amour à sa marraine. Et je sentais que là, c'était vraiment le Saint-Esprit qui parlait à travers elle. Elle lui dit, et sa marraine, à un moment, lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu en sais de l'amour? Tu es en train de me parler de l'amour et tout ça. Elle dit, mais je connais l'amour parce que ma maman m'a démontré de l'amour. Ma maman m'a donné de l'amour et cet amour inconditionnel. Maintenant, elle est grande, donc des fois, elle en doute parce qu'elle se dit, récemment, récemment, il y a quelques mois, je l'avais engueulée pour quelque chose, c'était au mois de décembre. Je l'avais engueulée pour quelque chose, j'étais très 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 fâchée et ça m'arrive tellement pas souvent que ça l'avait choquée qu'à un moment elle m'appelle, elle me dit est-ce que tu m'aimes vraiment? Je lui dis mais il faut pas que tu mélanges les choses, c'est pas parce que je te sanctionne, c'est pas parce que j'agis d'une certaine façon que ça démontre que je t'aime pas. C'est parce que je t'aime justement que je te sanctionne, parce que je ne veux pas que tu te retrouves dans la société dans une situation où tu prends des décisions qui vont coûter autrui, qui vont te coûter toi, sans que je t'ai jamais enseigné que c'était pas bien, d'accord? Donc faut pas mélanger
Dieu veut qu'on soit avec lui dans sa présence pour l'éternité. Vous vous rendez compte, il est venu, il est parti mourir à la croix par Jésus-Christ et maintenant il veut qu'on soit avec lui. C'était ça la base du jardin d'Éden avant qu'il y ait la entrée du péché, c'était d'être avec nous tout le temps. Et à un moment donné, ils ont été chassés du jardin, chassés de la présence de Dieu. Et il y a cette réconciliation qui se fait avec Jésus-Christ, ce pont qui se récrée pour dire maintenant, ce pont ne peut pas être brisé, en tout cas pas par moi. C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure quand il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». C'est toi qui vas dire à un moment donné « Je veux pas », mais Dieu veut être ton Père, d'accord? Luc 11, 9, 14. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Il faut faire le lien entre le verset 9 qui dit « Demandez et l'on vous donnera ». Cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et pourquoi il parle de Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit fait toutes ces choses-là. La Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Jésus va dire, je vous enverrai un autre consolateur. C'est celui qui va vous aider à tenir le coup sur cette terre et qui va vous aider à avancer. En 2020, 2021, j'étais dans une période, j'avais vécu vraiment une déception par rapport à une promesse que Dieu m'avait faite et j'étais vraiment mal, j'étais en dépression, mais j'étais rentrée dans une dépression profonde. Et évidemment quand c'est comme ça, l'ennemi vient, il me met des idées suicidaires, commence à me dire oui mais tu sais, tu mérites pas de vivre, enfin tu devrais plus vivre parce que Dieu de toute façon il va toujours te décevoir, des choses comme ça. Et à un moment donné, je suis restée... Et le pire, c'est que j'entendais les pensées démoniaques. J'entendais, je savais que c'était le diable qui était en train de me parler. Mais j'étais tellement mal que je voulais même plus me battre contre le diable qui mettait ces pensées-là. J'ai commencé à appeler des personnes... Enfin, j'ai appelé le père de ma fille. Je lui ai dit, prends soin de notre fille. Parce que je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais faire quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a rattrapée. Littéralement le Saint-Esprit m'a rattrapé. Et là je me suis dit, mais Nata, qu'est-ce que tu fais? Tu es sortie de toutes ces choses là depuis des années, pourquoi tu laisses encore le diable venir t'entraîner pour ça? Parce que tu as vécu une déception. Dieu t'aime, il ne te lâchera pas, il lâchera jamais ta main, il ne t'abandonnera pas. Et j'ai recommencé comme ça. Et Dieu merci que j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que quelques mois après mon cousin est décédé. Et mon cousin c'était un enfant, je vais grandir cet enfant là, c'était comme mon fils. D'ailleurs je l'appelais mon fils. Et quand mon cousin est décédé, je me suis effondrée, mais je ne me suis pas effondrée autant que j'aurais dû. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait rattrapée. Et je me suis dit, mais Dieu est vraiment bon. Parce que si je n'avais pas eu cette réconciliation, si je n'étais pas retournée dans les mains du Seigneur, je serais où? Parce que déjà, j'étais dans un état vraiment critique avant. Le Seigneur m'a rattrapée, mais je n'allais pas m'en sortir en fait. Là, ça aurait été le truc de trop. J'en aurais voulu vraiment à Dieu et je serais partie. Une fois, le Seigneur me dira ça c'est aussi en 2020, c'était parce que j'avais vécu ce truc-là en 2020. Le Seigneur me dira, tu sais pourquoi le diable te met des idées suicidaires? Parce qu'il ne vise pas que toi, il vise la gamine que je t'ai donnée. Parce que si toi tu lâches, si tu penses que je t'aime plus, si tu penses que je t'ai abandonné et tout ça, tu vas partir et lui il va pouvoir détruire la petite derrière et la petite ne restera pas non plus. Parce que son objectif ultime c'est elle. Elle aussi elle a un avenir, comme dit la Bible, dans le texte de Jérémie, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Si vous perdez cette espérance-là, il n'y a pas grand-chose que vous allez faire. Il faut avoir confiance que vous avez un Père qui est là. Vous savez, en tant que parents, nos enfants, surtout quand ils sont très très jeunes, ne se posent pas vraiment des questions. Les enfants ne se posent pas des questions de savoir comment tu vas faire pour payer le loyer, comment tu vas faire ceci, ils s'en fichent. L'enfant vient, le texte dit chercher, demander, etc. L'enfant vient vous demander des choses. L'enfant vient, papa, maman, ceci. Il ne se pose pas de questions. Pour lui, vous êtes le parent. Je ne vois pas à qui d'autre je vais demander. C'est quand ils grandissent qu'ils commencent à comprendre que oui, mais les parents aussi ont des challenges ou des choses comme ça. Enfin, certains enfants, la mienne, en tout cas, elle comprend ça. Mais certains enfants, ils ne le comprennent toujours pas parce que, bon, je te demande, tu me donnes. Enfin, tu as des difficultés, pas de difficultés, c'est pas mon problème. En tout cas, c'est pas là la question. La question est que les enfants ont tellement confiance en leurs parents. C'est pour ça que le diable essaye de détruire les familles. On parle d'orphelins
qui ont perdu leurs parents. Je parle aussi de personnes qui sont rejetées de leurs parents. Parce que pour quelques raisons que j'ai citées, la liste n'était pas exhaustive. D'accord? Et le diable veut détruire les familles. Et le diable vient se saisir des cœurs des gens qui ne sont pas attachés à Dieu pour leur pousser à faire des choses. Je viens de vous prendre l'exemple par rapport au suicide. Pousser à faire des choses que vous ne feriez pas. La Bible dit qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang. Ça, il faut être mature spirituellement pour comprendre ça. Si vous n'êtes pas mature spirituellement, vous allez dire, on s'en fiche, chacun prend ses décisions, ils n'ont qu'à prendre leurs décisions, ils n'ont qu'à faire attention à ne pas blesser les gens. Et le diable est beaucoup derrière les pensées, à vous mettre des pensées dans la tête. Et la Bible dit que si un père terrestre, normalement constitué, c'est ça que ça veut dire, ne va pas vous donner des mauvaises choses alors que vous leur demandez des bonnes choses, Dieu il vous donne le Saint-Esprit qui est la meilleure chose. Le consolateur viendra et vous conduira dans la vérité. C'est pour ça que c'est important quand je vous dis de lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Quand vous lisez la Bible à la lumière du Saint-Esprit, vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez, mais en fait, Dieu m'aime, Dieu me pardonne, Dieu me console, tout ça. Ça va vous aider dans votre marche et ça va vous aider à vivre votre relation avec Dieu et aussi avec vous-même et ensuite avec les autres. Parce que vous êtes encore là. D'accord? On a plusieurs textes à lire et je tiens vraiment à les lire ces textes-là parce que je veux vraiment vous encourager. Même si vous avez compris la thématique, que Dieu est le Père des orphelins, Dieu est le Père de ceux qui sont abandonnés, Dieu est le Père de ceux qui sont rejetés. C'est ça notre thématique. Et je vous ai dit, notre texte de base, c'est le psaume 68 qui dit Dieu est le Père des orphelins et qui donne une famille. Le verset 19 disait, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Et là, je vous ai pris des exemples. C'est très souvent vos familles qui font ça, qui vous accablent. Parce que souvent, les étrangers, les gens de dehors, sauf si vous êtes vraiment quelqu'un de brisé à l'intérieur, on parlera de ce verset-là. Les gens du dehors, ça ne vous fait pas plus mal que ça. C'est quand ça vient des gens qui sont censés vous protéger, vos parents. Moi, les choses qui m'ont le plus traumatisé, en dehors du fait de dire les chrétiens, tout ça, c'est les propos que ma mère, par exemple, a tenus sur moi. C'est resté jusqu'à aujourd'hui, je vais avoir 48 ans. Je me demandais pardon pour ça, j'ai envie de dire. Mais ce sont les propos qui sont restés. Que c'est pas que j'ai pas pardonné, c'est que je ne les ai pas oubliés. Ils sont imprimés, ils sont là. Même, c'est pas quelque chose à quoi je pense tous les jours, mais c'est là. Je n'ai pas oublié. J'avais eu un conflit avec quelqu'un qui avait tenu des propos très violents sur ma fille. Et l'autre personne qui était concernée par la situation va lui dire à l'autre personne, elle a dit, mais toi tu as oublié que tu avais dit ça. C'est vrai que ça date d'il y a très longtemps, ça datait de des années. Tu as tenu ces propos, tu as oublié, pour toi tu as dit ça sous le coup de la colère, tu t'as oublié. Mais n'oublie pas que la personne qui a reçu tes propos est restée avec ça. C'est un trauma que tu as insufflé dans cette personne-là. Et c'est très souvent comme ça, quand nous sommes rejetés, abandonnés, délaissés, vraiment mis de côté, t'es vraiment la paria de la famille. Quand je lisais le texte de Jean, à un moment donné, je me dis quand même, les frères de Jésus, les frères charnels de Jésus, d'accord, les frères dans la chair, vraiment les enfants de Marie et de Joseph, qui sont venus après Jésus, parce que n'oubliez pas, Jésus c'est l'aîné, et après il a eu des frères. La Bible dit dans le texte de Jean que j'ai lu la semaine dernière, je vais essayer de trouver la référence, ils ne croyaient même pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. À un moment, ils lui disent, ouais, mais puisque tu fais des miracles et que tu fais toutes ces choses-là, tu devrais aller à la fête la fête de je sais plus quoi, et là-bas tu vas faire des miracles, comme ça tu vas leur montrer. En fait, quand je relis ce texte, c'est pas la première fois que je lis ce texte, et c'est la première fois que ça me frappe et que je me dis, mais en fait, ils voulaient se débarrasser de Jésus. En fait, c'est comme les gens qui ont honte de vous. Je vous parle de ces parents qui vous abandonnent, qui vous rejettent parce que vous n'êtes pas dans les conditions, parce que vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Et c'était vraiment ça, il nous met la honte. Parce que à ce moment-là, la réaction des frères de Jésus, c'était lié au fait que les pharisiens commençaient à faire des dingueries. Ils commencent à faire les choses pendant le sabbat, on n'aime pas. Ils commencent à critiquer nos enseignements, ils commençaient vraiment à détester. Et je pense que les frères, quand on lit le texte, ils étaient très mal à l'aise par rapport à ça. Donc ils disent, bon, je pense que d'autres personnes aussi ont besoin que tu leur montres des miracles. Va faire des miracles là-bas, genre quitte là où tu es avec nous, on ne veut pas être associé à toi. Et la Bible dit à la suite de ça, ils ne croyaient pas en Jésus. C'est après, je crois, la mort et la résurrection de Jésus, qu'ils vont croire en Jésus. Mais à ce moment-là, ils n'y croient pas. Pour lui, il est juste une gênance.
Il est juste un bruit, il est en train de créer des problèmes, il leur met la honte. Et c'est difficile à accepter. Que Jésus dira, aucun prophète n'est accepté dans sa famille, dans sa patrie, des choses comme ça. Quand vous êtes rejeté par les gens qui sont censés vous aimer, quand vous êtes rejeté, mais pour des raisons, des fois même des raisons futiles, quand bien même votre enfant ne fait pas les études que vous voulez, en quoi ça vous concerne? Vous devez leur donner l'amour inconditionnel. Vous pouvez donner des conseils à vos enfants. Et si les enfants ne prennent pas en compte ce que vous leur dites, ben ils auront les conséquences. Moi, c'est ce que je dis à ma fille. C'est pas ça qui va empêcher que je t'aime ou que je t'aime pas. Mais tu auras des conséquences. Mais vous pouvez pas vous détester vos enfants, rejeter vos enfants, les mettre dehors, parce qu'ils ne font pas ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes en train de pécher devant Dieu. D'accord? Je m'adresse aux parents qui sont comme ça, mais je m'adresse aussi à vous qui avez subi ça. Dieu est votre Père. Jean 3,16 à verset 18. J'aurais pu m'arrêter à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse pas. Mais la suite du texte, verset 17, dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il y aura un jugement, mais tant que vous êtes là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne lâchez pas la main de Dieu. La Bible dit Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde. Si Dieu avait envoyé Jésus aussi pour juger le monde à ce moment-là, de sa mort, rappelez-vous à la croix, on veut Barabbas, on veut Barabbas, on veut Barabbas. Et l'autre brigand qui dira, nous au moins on sait pourquoi on est là, on a vraiment mérité cette croix, mais pas lui, lui il est innocent. Jésus serait descendu de la croix en disant, vous êtes tous malades, je m'en vais. C'est pas ce qui se passe. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour qu'il vous juge. C'est pour ça que je vous dis, si vous confessez vos péchés, Dieu va vous pardonner. Dieu ne vous regarde pas par rapport au filtre de ce que vous faites. Il y a plusieurs mois, je crois l'année dernière, je vous disais, quand Dieu vous voit, vous savez ce qu'il voit? Jésus, vous, Jésus. Il ne voit pas vous. Il voit son Fils qui a payé le prix à la croix. Il ne voit pas vos péchés, il ne voit pas vos transgressions, il ne voit pas, il vous aime d'un amour éternel. Vous devez arrêter de penser que parce que mon père ou parce que ma mère m'a traité de cette façon-là, c'est que Dieu aussi forcément, parce qu'on a cet esprit de rejet. Je ferai peut-être un message particulièrement sur l'esprit de rejet. Moi, je savais même pas que j'en souffrais de cet esprit-là. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle. Parce que l'avais discerné chez quelqu'un d'autre. J'ai dit, toi, tu souffres d'un esprit de rejet. Je l'ai encouragé, je lui ai dit des choses. Parce que tu vas pas, comme je disais la dernière fois, quand je parlais de prophétie, et quand je parlais des dons spirituels, tu vas pas aller diagnostiquer quelqu'un avec tu vas pas discerner quelque chose sans donner la solution à la personne, sinon tais-toi. D'accord? Et plusieurs mois après que j'ai dit ça à cette personne, le Seigneur viendra me dire, tu souffres aussi de cet esprit-là. Il y a cet esprit-là qui agit dans ta vie aussi. Et depuis là, le Saint-Esprit travaille à m'aider à sortir de ce truc-là. Mais en tout cas, Dieu, quand il vous voit, il voit Jésus. Il ne regarde pas à vous, à ce que vous faites, parce que Dieu vous voit à nu tel que vous êtes. Comme il a vu Adam et Ève là, ils étaient partis se couvrir en se disant, oh, Dieu ne voit pas. Dieu a vu ce qu'ils avaient fait. Et la Bible dit que c'est Dieu qui va les couvrir. Le premier sacrifice d'animal, Dieu va tuer un animal pour les couvrir. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Ne vous dites pas que Dieu est en train de me juger, mais ce que le Seigneur ne veut pas, c'est que vous trompiez dans des choses qu'il ne faut pas. Jésus dira, je crois que c'était une femme ou cet homme, je ne sais plus, il va lui dire, va et ne pêche plus. Il va le guérir, il va le délivrer, tout ça. Il va dire, va et ne pêche plus, de peur que ce que tu as vécu avant soit pire. Ça ne veut pas dire que je vais moins t'aimer. Ça ne veut pas dire que je vais te rejeter. Ça veut dire que tu vas avoir des conséquences de ça. Et ça va être difficile pour toi. Je ne veux pas que tu mettes le nez là-dedans. Quand je parle d'impudicité, c'est ce que je dis souvent. Je dis, ne mettez pas le nez là-dedans. Parce qu'une fois que vous avez mis le nez dedans, déjà c'est très difficile à sortir de ça. C'est pour ça que la Bible dit de fuir l'impudicité et non pas lutter contre l'impudicité. La Bible dit de résister au diable, mais la Bible dit de fuir l'impudicité. D'accord? Parce que ça va entraîner des conséquences dans votre vie. Et ça, c'est un Père responsable que nous avons. Nous avons un Père qui veut nous protéger de nous-mêmes. Nous protéger. Et je vous avais fait ce message-là quand je vous parlais du texte de Genèse 3 où le serpent va venir leur parler. Et le Saint-Esprit me dira,
En fait, Dieu essayait de les protéger. Ne mangez pas de ce fruit-là, parce qu'il y aura des conséquences à ça que vous n'êtes pas prêt à assumer, que c'est pas ça que je veux. Je veux prendre soin de vous. Dieu veut prendre soin de vous. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ, non pas pour vous juger, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Parce que, encore une fois, le but de Dieu, c'est que, à partir du jardin d'Éden où il y a eu cette rupture, qu'on soit avec lui jusque dans l'éternité. Et qu'on ne soit jamais séparé de lui. Rappelez-vous, la croix est une démonstration de cela. Une des choses que le Saint-Esprit m'avait expliqué une fois, comme ça, je disais... D'ailleurs, je suis pas sûre que j'avais posé une question spécifique ce jour-là, Seigneur, je ne me rappelle plus. En tout cas, comme ça, je ne me rappelle plus. Mais je me souviens que le Seigneur me dira, tu sais pourquoi Jésus, c'était difficile pour lui d'aller à la croix. Ce n'est pas la croix en elle-même, parce qu'il y a plein de gens, et encore dans le monde, il y a encore des gens qui font ça, qui crucifient vraiment des gens. Oui, c'est très barbare. Et Jésus n'était pas le premier à être crucifié. Vous avez bien vu qu'il y avait des brigands avec lui sur la croix. D'accord, quand vous lisez les textes. C'était une punition. C'est comme ça que des gens étaient tués pour les punir. C'était ça leur condamnation, d'accord? Donc, c'est pas ça qui a fait mal Jésus. Bien sûr, la douleur physique, c'est difficile. Je ne suis pas en train de minimiser. Mais ce qui a fait mal Jésus, c'est cette rupture avec le Père. Il n'a jamais été séparé d'éternité. Il n'a jamais été séparé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu va pas regarder. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il nous regarde, il nous regarde à travers le prisme de Jésus. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il fallait qu'il détourne la tête. Il ne pouvait pas voir ce qui était en train de se passer à la croix. Il ne pouvait pas voir toutes ces choses qu'on déversait sur lui. Et le Seigneur me dira, imagine-toi, il y a eu cette histoire de séparation, m'a expliqué le Saint-Esprit, il m'a dit, il y a aussi, imagine-toi, les pires choses, les choses qui te dégoûtent vraiment, il vient verser ça sur toi. C'est ce que Jésus a pris à la croix. Il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos malédictions. Et quand le Seigneur me disait ça, il me dit, imagine, qu'est-ce qui te dégoûte le plus sur la terre? Moi, je commence à dire, ouais, par exemple, les serpents, c'est pas des animaux qui me font peur, mais qui me dégoûtent. Ils me dégoûtent. Le vomi me dégoûte. Et vraiment, il y a des choses, ça me dégoûte. Il n'y a rien à faire. Il dit, maintenant, imagine que ces choses qui te dégoûtent, on vient déverser ça sur toi. Ça a été très très difficile. Et Jésus vient faire ce pont. Il vient dire, moi je suis pas là pour vous condamner, je suis pas là pour vous juger, c'est pas encore ce temps-là. Il y avait cette histoire de ce... je sais que c'est une métaphore de Jésus. On raconte cette histoire qu'il y avait un jeune homme qui faisait tout le temps des bêtises. Il allait faire des drogues, des choses comme ça. Il avait son avocat, un excellent avocat, qui le défendait super bien, qui le défendait tout le temps, qui était toujours là pour lui, etc. Mais il continuait. Plus il allait dans le gros, et son avocat le défendait de façon excellente. Mais son avocat, chaque fois, lui disait, un jour, ça va se terminer mal, ce truc-là, ce que tu es en train de faire. Un jour, je ne serai pas là pour te défendre. Et lui se disait, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Il sera toujours là, c'est mon avocat, il sera toujours là pour me défendre. Et l'histoire raconte que un jour, il a fait pire que ce qu'il avait fait avant, et se retrouve dans un tribunal, on attend le juge et tout ça, mais lui il est là, il cherche son avocat, il dit, mais l'avocat il est où? Regarde, son avocat ne viendra jamais. Et puis à un moment donné, quand les juges, les assesseurs, tout ça rentrent, il se rend compte que le juge qui est devant, c'est son avocat. Parce que là, maintenant, il a la fonction de juge. C'est ce que Jésus va faire à la fin, quand il va y avoir le jugement. Pour l'instant, la Bible dit qu'il n'est pas venu juger. Il est venu sauver. Et sauver, je suis en train de dire toutes ces choses-là, mettez-le sous le prisme du fait qu'il est le père des orphelins. Donc, il vient vous prendre tel que vous êtes, où vous êtes. Il ne vous juge pas dans vos secrets, dans vos choses. Vous pouvez aller lui parler. Moi, quand je vais pas bien, et d'ailleurs le Saint-Esprit m'avait dit ça une fois par rapport à une situation où je me plaignais à mes sœurs de mon ex-conjoint, et je disais, mais c'est pas possible, voilà, nanana. Et le Seigneur me dira, mais le problème c'est que quand tu vis des choses avec cet homme-là, tu vas te plaindre à tes sœurs. Viens me parler à moi. Parce que ce que tu fais, c'est que tu te plains de lui à tes sœurs, et en fait tes sœurs ont une image de lui, elles ne l'aiment pas par rapport à ce que tu dis, parce qu'il est en train de te faire du mal. Et quand tu fais ça, tu es en train de faire naître, tu es en train de semer quelque chose dans tes sœurs. Et tu ne dois pas faire ça. Et c'est très compliqué de vivre une vie où tu te sens rejeté, abandonné, de ne pas avoir ce genre de pensée sur les gens, de se plaindre, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de victimisation, de se plaindre, de dire que ouais, mais on m'a fait du mal, mais les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Et Dieu dit, mais allez parler à Dieu. Ce que Dieu a fait avec Caïn, c'était ça.
Caïn, le péché est tapé à ta porte, domine sur lui. Il va parler à Caïn parce que même quand il va venir demander à Caïn, Caïn, où est ton frère? Parce qu'il veut que Caïn parle avec lui, Caïn se confesse. C'est important que vous appreniez à parler à Dieu, que vous appreniez à partager ce que vous ressentez. Vous n'avez pas de père Thérèse, vous n'avez pas de mère Thérèse, vous n'avez pas de tête de frère et soeur. Peut-être que un jour, comme je parlais par exemple tout à l'heure du fait que vous avez changé, vous êtes parti dans une autre confession, vous êtes devenu chrétien, et vous êtes rejeté partout. Maintenant, vous êtes toute seule. Vous n'avez plus à qui parler, vous n'avez personne. Moi, je vois des fois des commentaires sur les réseaux sociaux et ça me fait mal de voir comment, voilà. Puis il y a des autres aussi que je trouve vraiment, c'est très beau. Qui disent, ouais, moi j'ai quitté toute ma famille parce qu'ils me rejettent maintenant, je n'ai plus personne, mais je n'ai que Jésus. Ah, t'inquiète pas, on est là, on peut se contacter, ils sont courage. Ça, c'est très très beau. C'est ça, dans la grande famille de Christ, d'accord? Jean 10, 27, 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. N'oublions pas que Jésus est le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui conduit ses brebis à l'abri, c'est celui qui conduit. Là, on parle depuis tout à l'heure aussi du fait qu'il nous conduit dans l'éternité, parce que lui, le but de Dieu, le but de Dieu et de Jésus, c'est de nous emmener être avec lui. Déjà, par la présence du Saint-Esprit, par sa présence, par son omniprésence, d'être avec nous. Mais ensuite, la Bible dit qu'on le verra face à face, qu'on sera avec lui dans l'éternité. Son but à lui, c'est d'être avec nous. D'accord? Donc, pour ça, on a besoin qu'il nous conduise. Et ça, pour ça, c'est lui le bon berger. La Bible dit qu'il est le bon berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Tous ces versets-là, j'insiste, il faut que ça rentre dans nos têtes. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, ces personnes ne peut les ravir de la main de mon Père. Déjà, personne ne les ravira de ma main, mais vous pouvez encore moins les ravir de la main du Père. Je prenais l'exemple tout à l'heure, quand ma grand-mère disait, tu es le Père, tu es le Fils, tu es le Saint-Esprit. On sait que c'est impossible. On sait déjà qu'on a la victoire, d'accord? Vous avez peut-être mal, mais sachez que personne va vous arracher de la main de Dieu. Vos parents peuvent vous rejeter, vos fratries peuvent vous rejeter, les gens peuvent vous rejeter, même à l'église. Le pasteur peut même vous chasser de l'église, que vous ayez fait quelque chose ou pas. Moi, ça m'est arrivé, que j'ai dû quitter l'église. C'est pas parce que j'avais fait quelque chose, même si eux, peut-être, ils ont considéré que j'avais fait quelque chose. Mais j'ai dû partir à un moment donné. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, mais j'ai personne. En fait, tous mes amis, tous mes gens, c'est à l'église. Et le Seigneur est venu me consoler, me dire que mais non, t'es pas toute seule. Je suis là. Et j'ai vécu une expérience aussi en 2020. Je me rappelle parce que c'est vraiment une période très très cruciale et critique pour moi. Non, c'était pas en 2020, c'était en 2018, ça c'était encore autre chose. J'étais dans une décision à prendre, etc. Et j'étais mal. Et comme je vous disais à l'instant, apprenez à aller parler à Jésus, apprenez à parler au Saint-Esprit, apprenez à parler à Dieu. Prier, c'est ça aussi, c'est parler. C'est pas juste faire des demandes. Vous avez l'impression que prier, c'est de faire des demandes. La Bible parlait de chercher, demander, chercher, etc. Mais des fois, juste parler avec Dieu. Vous allez être étonné de ce qu'il va vous dire. Et moi, j'étais là, ce truc, j'étais pas bien. Et j'étais pas rassurée. Je devais prendre une décision et je sentais la décision que je devais prendre, mais j'étais pas sûre de cette décision. Et j'étais en train de paniquer, et j'étais pas bien. Tout le monde me disait, mais tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ton câlin. Je parlais de câlin tout à l'heure par rapport à ma fille et tout ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ton câlin. Là, tout de suite, j'ai besoin de ton câlin. Et je me suis sentie, mais c'était une expérience incroyable. Je me suis sentie portée comme sur un nuage. J'étais dans mon lit allongée, mais je sentis comme si j'étais sur un nuage, je volais sur un nuage. Je me sentais légère. Et le Seigneur était en train de me rassurer, de me dire, tu es sur la bonne voie. J'ai senti son amour m'inonder, sa paix m'inonder. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Et cette présence de Dieu m'a vraiment rassurée. Et la Bible dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Et mon Père me les a donnés. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Il est là. Il est présent. Demandez-lui. Franchement, peut-être ça vous semble bizarre quand je vous dis ça comme ça. Demandez à Dieu des câlins. Il y a même, j'ai écouté un témoignage récemment où il y a quelqu'un qui a dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin. Et puis il y a un frère ou une soeur dans le Seigneur, je ne sais plus, qui est venu et dit, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me dit de te faire un câlin. Demandez, on vous donnera. La Bible le dit, d'accord? Psaume 10, 1, 14 et 17, 18. Là, le psalmiste est en train de se plaindre des méchants qui réussissent. Souvent, c'est ce qui vous arrive quand vous êtes abandonné par vos parents, quand vous êtes orphelin.
vous avez l'impression que tout le monde est heureux, tout le monde réussit, mais que Dieu vous a abandonné et que les méchants réussissent. En plus, on continue encore à vous faire du mal, on vous accable. Dans notre texte de base, on a vu ce verset 19 qui dit, Psaume 68, 19, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Mais là, dans vos situations, vous avez l'impression que on vous accable, Dieu ne vous délivre pas, le méchant réussit toujours. Verset 1, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Je ne vais pas tout lire, mais ça parle beaucoup de ça, le méchant qui réussit, quand vous que le méchant soit vos parents, vos fratries, vos gens qui vous sentez seul, vous n'avez personne vers qui vous tourner. Et les gens vous accablent encore plus, vous mettent encore plus de poids sur vous. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraude. Il a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Donc le méchant, verset 7, on est dans le psaume 10. Il est aux aguets dans sa retraite, il est aux aguets pour surprendre le malheureux, il le surprend, il l'attire dans son filet, tout ça toujours pour faire du mal à la personne. Et verset 12, psaume 10, lève-toi Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Quand la Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel répond. Dieu va parler à Abraham, il va dire, tes enfants, ta postérité, ils vont se retrouver en esclavage en Égypte, mais quand ils crieront, je viendrai. C'est ce que Jésus disait dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Lève-toi Éternel, dites, criez à Dieu, que vous avez mal, que vous en avez marre d'être seul. Moi j'ai une fille de cœur qui est ma fille dans la foi, si je vous raconte notre rencontre, mais c'est dingue, aujourd'hui c'est ton pied mon pied avec elle. Dieu l'a consolée. C'est vrai que sûrement il y a des moments où elle doit se sentir un peu seule parce que maintenant elle est à l'étranger et qu'elle est séparée de sa mère et que ça doit être compliqué pour elle des fois, mais en tout cas Dieu la console. Dieu l'a mis dans ma vie et Dieu m'a mis dans sa vie. Et moi je disais ça aussi à ma fille quand elle était plus jeune, je disais mais c'est pas pour rien que Dieu m'a mis de ta mère. Et c'est pas pour rien que Dieu t'a mis ma fille. Dieu sait ce qu'il fait. Verset 14, tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est à toi qui viens en aide, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Dieu voit votre peine, criez à Dieu, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, parlez-lui, dites-lui votre peine. Dites à Dieu que vous êtes en train de souffrir. Dites à Dieu que vous en avez marre. Ça ne veut pas dire que votre situation va se décanter tout de suite. Ce qui s'est passé avec le peuple en Égypte, ils ont fait 430 ans d'esclavage, d'accord? Mais Dieu a dit, à un moment, ils vont crier à l'aide, je vais venir. Ils avaient besoin d'arriver au bout du bout pour lâcher prise. Je prends souvent cet exemple-là que des fois, si vous vous retrouvez... quelqu'un est en train de se noyer, vous savez nager, d'accord? Vous allez vouloir aller aider cette personne, mais cette personne est en train de lutter, la personne va vous noyer avec. Il faut laisser cette personne d'abord se fatiguer. Quand cette personne est fatiguée de lutter, vous pouvez aller l'aider. Parce que si vous amusez à l'aider cette personne dans cette circonstance-là, elle va vous noyer avec. Et Dieu, des fois, c'est comme ça. C'est pas que sa mère soit trop courte, dit la Bible, et ce n'est pas que son oreille soit trop dure. Des fois, vous devez passer par des étapes, et Dieu répond. Et Dieu répond toujours au moment opportun. Dieu répond toujours à vos prières. C'est pour ça que Jésus dit demandez, demandez, demandez et parlez à votre Dieu. Déversez votre cœur. C'est ce que le Saint-Esprit me disait. Déverse ton cœur sur moi. Ne va pas parler à tes sœurs. Tu vas leur mettre des idées dans la tête. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Dieu vous rendra justice. Par contre, vous devez aussi comprendre que la justice que Dieu va vous rendre, c'est pas comme celle que vous voulez. Parce que des fois, quand vous souffrez, et je parle en connaissance de cause, vous avez envie que l'autre souffre. Vous avez envie que l'autre est mal, qu'il lui arrive quelque chose, que Dieu le frappe. Moi j'ai entendu ça il y a très beaucoup d'années, mais c'était, mais David même il disait, Seigneur, frappe mes ennemis, frappe mes ennemis. Mais le Nouveau Testament dit Jésus. Mais Jésus dit. C'est comme ça qu'on vous a enseigné, c'est ce qu'on vous a dit, mais c'est pas ce que vous devez faire. Vous devez les bénir. Vous devez les aimer. Vous devez les pardonner. Parce que ce sont, d'ailleurs on va utiliser ce texte tout à l'heure, ce sont des chardons ardents qui s'amassent sur la tête. Je ne vais pas expliquer cette histoire de charbon ardent maintenant, mais en tout cas, c'est pas quelque chose forcément de négatif qu'on a l'impression que c'est. D'accord. Luc 18, versets 1 à 8. Le verset 1 dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vous ai pris cet exemple du texte où Jésus dit prier, demander, chercher, etc. Et il va parler de cette histoire de juge unique. Unique, c'est type
la Bible dit que il y avait dans un village un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Et lui, il y avait une dame qui lui cassait la tête, qui lui disait « Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. » Et à un moment donné, il en avait marre qu'elle lui casse la tête, et il va dire, la Bible dit, pendant longtemps, verset 4, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'appartient, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Me casser la tête, c'est ça que ça veut dire. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Écoutez bien ce que dit le juge unique. Il a peur de personne, mais bon, comme elle lui casse la tête, voilà. Le verset 1 dit que Jésus prend cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Même si ton exaucement ne vient pas, tu cries à Dieu, ça ne vient pas. Continue à crier à Dieu. L'exaucement va venir, à un moment ou à un autre. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que quand Dieu te regarde, est-ce que tu as foi en lui? Est-ce que tu crois en ce qu'il est capable? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te faire justice? Est-ce que tu crois que quand tu cries, il répond? Est-ce que, vu que ta situation, elle est ce que là, je vous ai souvent dit, faites la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que vous vivez. C'est l'état de votre compte en banque, c'est votre situation. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Quand Dieu dira à Abraham, je viendrai alors. Ça, c'est la vérité. Ok, vous êtes en train de vivre cette situation, c'est très très difficile. Criez à Dieu, il répondra. La vérité, c'est que Dieu a dit, il va répondre. Dieu est en train d'arriver. Et c'est ce que les autres vont dire, ah, mais ça, c'est le doigt de Dieu. Là, les gens ils vont dire, ah ouais, quand même, ils ont vraiment un Dieu. Et c'est ce que les gens voyaient. La main de Dieu dans la parole de Dieu, c'est ce qu'ils voient. Et même dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit quand Dieu, oh, il n'y a que Dieu. Il y a des situations, des fois, vous êtes là, moi je vois des trucs sur les réseaux sociaux, je dis, je suis pas la seule, au moment où je vais regarder les commentaires, oh, ça c'est que Dieu. Parce que Dieu répond. Deutéronome 10, 17 à 21. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comment on dit ça en français? On ne peut pas le soudoyer. Qui fait droit à l'orphelin. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas les choses. On ne peut pas le soudoyer. D'accord? Il le fait par amour. Depuis le début, je vous parle d'amour. Il est le père des orphelins. Il fait ce qu'il fait parce qu'il vous aime. Même si on ne vous a pas aimé sur la terre, même si on ne vous aime pas actuellement, Dieu vous aime. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve et qui aime l'étranger et lui donne la nourriture et des vêtements. Dieu, en dehors du fait qu'il vous aime, il pourvoit à vos besoins. Il y a un témoignage d'un jeune homme que j'ai écouté, je crois que c'était hier ou avant-hier, il disait « J'ai vécu une situation, j'arrêtais pas de prier et tout. » Et puis il disait, en fait, c'était vraiment comme là on a lu la parabole, Jésus a dit parce qu'il voulait que les gens prient sans cesse. Ne s'arrête pas de prier. Et ce mec-là, il disait, je vous dis ça parce que je vais vous dire que Dieu est tellement bon. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à venir témoigner quand la chose est passée. Moi, très souvent, je témoigne quand la chose est passée, mais très souvent aussi, je peux témoigner avant que la chose arrive. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit. Donc moi, j'ai confiance que si Dieu dit ça, c'est que c'est ça. D'accord? Dieu fait droit à l'orphelin. La Bible, quand vous regardez toute la Bible, les veuves, les orphelins, les opprimés de ces gens-là, Dieu prend soin d'eux. On verra les versets d'avertissement. Dieu prend soin d'eux. La Bible dit, Deutéronome 27, 19, « Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. » Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui n'ont personne. Mais ces gens-là, si vous êtes dans cette situation, vous pensez que vous n'avez personne, mais la Bible dit que vous avez Dieu. C'est le texte qu'on a lu de Deutéronome 10, il dit Dieu fait droit à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il y a des enfants qui se retrouvent à l'étranger, ils n'ont pas leur famille, mais Dieu est avec eux. Parce que certains chrétiens pensent que, ouais, c'est un étranger, ouais, il n'a pas de papier, c'est des sous-hommes. Vous n'êtes pas des chrétiens quand vous faites ça. C'est une petite parenthèse. C'est juste quelque chose à dire. Parce que la Bible dit qu'à un moment donné, toi aussi, tu as été étranger. Bon, on parle du peuple qui était en Égypte, étranger en Égypte. Mais vous aussi, vous avez vécu des choses. Vous devez faire attention aux plus vulnérables. C'est pour ça que Dieu fait droit aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. Dieu est le père de ces gens-là. Faites attention à vous quand vous faites du mal à ces gens-là. Et je veux dire à ceux qui passent par là, ne vous en faites pas. Dieu vous fait justice. On a lu le texte tout à l'heure de Luc 18. Il fera justice, le texte par rapport au juge unique.
Dieu voit ce qu'on vous fait. Vous pensez que si un être humain qui ne craint même pas Dieu dit, bon, il me casse la tête, je vais répondre à sa demande, à plus forte raison, Dieu ne va pas vous faire justice. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve, et tout le peuple dira Amen. On va dire Amen. Maudit soit, ça veut dire que devant là, vous avez Dieu. Proverbe 23, 10, 11, ne déplace pas la borne ancienne, ne triche pas. Et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Là, on est dans cette partie de ce message d'avertissement. Déjà pour encourager ceux qui passent par là, qui sont dans cette solitude, qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman, qui n'ont pas de mentor, qui n'ont personne, qui se sentent seuls, vous avez Dieu. Dieu est le vengeur puissant qui défendra votre cause. Et pour vous qui faites ça aux gens, qui faites du mal aux gens, qui repoussez les gens parce qu'ils ont personne, parce que certains chrétiens, je comprends même pas, même certains êtres humains, vous avez cette tendance à vous dire comme quelqu'un n'a pas de parents, vous pouvez les traiter mal. Mais vous oubliez que nous avons Dieu qui est le Père des orphelins. C'est pas parce que ces personnes-là sont techniquement orphelines que vous pouvez leur faire du mal. Vous avez en face de vous, car le vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. C'est un avertissement. Et c'est pas des blagues. Ne rendez à personne, le texte de Romains 12, 17, 21 dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'attendez pas à ce que Dieu fasse les choses comme vous vous attendez. Aimez, si vous devez vous éloigner, éloignez-vous, aimez, mais ne faites pas vous-même votre justice. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Je vous parle par exemple des parents avec qui vous avez coupé les ponts. Parce qu'il y a certains parents qui ne comprennent pas, non mais les gens vont vous dire, ouais, les parents c'est des dieux sur la terre. La Bible a dit ça où? Donc ils vont vous faire du mal. Et on va dire non mais on doit se réconcilier. Parce que le fait que la personne vient avec des idées de on va se réconcilier, vous devez... Non. C'est vrai que la Bible dit autant que ça dépend de vous. Mais des fois, vous devez laisser les relations être éloignées et laisser Dieu intervenir quand il faut intervenir. Je me suis retrouvée dans la situation où plusieurs fois je suis revenue vers des gens, j'ai demandé pardon alors que je n'avais rien à demander pardon. Je me suis humiliée devant la personne a cru que c'était le moyen de me marcher sur les pieds. Vous ne vous rendez pas service, vous faites piétiner. C'est comme vous allez... cet exemple que je vous avais pris de la dame qui avait sauvé un serpent. Le serpent était en train de mourir sur la route, on l'avait écrasé ou je ne sais pas ce qu'on lui avait fait. Elle a pris le serpent, l'a ramené chez elle, l'a soigné. Et puis un jour, le serpent était en pleine forme, il l'a mordu pour la tuer. Il dit, mais pourquoi tu m'attaques? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je suis un serpent. Donc des fois, vous devez mettre la distance avec des serpents, même si c'est des gens de votre famille. Mais pour autant, ne rendez pas le mal, dit la parole de Dieu. Et tant que ça dépend de vous, faites la paix. Mais il y a des moments où vous ne pourrez pas... Vous pouvez être en paix avec les gens, vraiment pardonner. La Bible dit de pardonner, d'accord? Sans pour être en contact avec des gens. Ne cherchez pas à faire du mal aux gens. Et la Bible dit, ne vous vengez point, verset 19, vous-même, mes bien-aimés, laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et la Bible dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu ramasseras sur sa tête. Tu amasseras sur sa tête, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ce que Dieu va dire à Caïn. Il va lui dire, le péché est tapé à ta porte, domine sur lui. Je sais que quand vous vous sentez abandonné, vous êtes dans des situations où, par exemple, il y a surtout les familles recomposées, vous savez, où, que ce soit papa ou maman, c'est souvent les pères, qui vont quitter maman, qui va tromper maman, qui va aller se mettre avec sa maîtresse, qui va s'occuper ou des enfants de la maîtresse, ou des enfants qu'il a eu avec la maîtresse, et il s'occupe plus de ses enfants. Et vous êtes mal, vous dites, mais moi j'étais là avant. Il s'occupe même pas de moi, il prend même pas soin de moi, il n'est pas là pour moi. Et surtout en tant qu'enfant de Dieu, vous en voulez un Dieu, mais pourquoi est-ce que mon père me laisse? Pourquoi est-ce que mon père... vous en voulez? Et la Bible dit de surmonter le mal par le bien. C'est très difficile à faire quand vous êtes dans ces situations. Je connais ça. T'as pas envie de surmonter le mal par le bien, mais tu sais que c'est ce que Dieu te dit. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. On a lu tout à l'heure le texte. D'accord? Luc 4, je vous ai dit, il y avait beaucoup de versets. Là, on est dans la phase, on était dans la phase, je crois que... oui, on était dans la phase des avertissements. Maintenant, on est dans la phase d'encouragement, on va dire ça comme ça. Luc 4, 17, 21.
Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On va l'utiliser ce texte-là aussi, mais cette fois-ci dans le texte d'Ésaïe original, en conclusion. Il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus l'a dit des milliers d'années en arrière, et je vous le dis encore aujourd'hui, cette parole est accomplie. Il est venu guérir vos blessures intérieures. J'ai un message qui vient sur les blessures intérieures aussi, mais particulièrement pour vous qui êtes dans ces situations, vous n'avez pas de parents, vous êtes seul, vous êtes livré à vous-même, vous avez des parents maltraitants, vous êtes orphelin, vous avez des parents irresponsables, vous avez des parents qui font la différence avec les enfants. Ça aussi, ça, c'est important, vous délaissez vos enfants. Jésus, la Bible dit qu'il est venu. Il a été oint pour ça. C'est ça sa mission. C'est pour ça que pendant un petit moment au début, je vous parlais de l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus est venu pour ça. C'est cette parole-là. Il est venu l'accomplir. Il est venu l'accomplir à la croix. Il dit que il était oint pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour ça. Pour guérir les cœurs brisés. Vous avez mal parce que vous avez été abandonné. Vous avez mal parce que peut-être vos parents font la différence et vous ne calculez même pas. Ils calculent le petit frère. Il y a aussi des fratries, des familles où les parents vont aimer plus d'autres enfants que d'autres. Et ces enfants-là sont même pas orphelins, mais ils sont rejetés, abandonnés. J'ai connu ça aussi. Le Seigneur a dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'esprit de rejet et des prisons, et aux aveugles recommande la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est un encouragement pour vous. Jésus est venu pour toi, pour moi. Toi qui es dans cette situation où tu n'as personne, tu as Jésus. D'accord? Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Ésaïe 49, 15, 19. N'a-t-elle pas pitié de fruits de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Dieu dit, vos mamans là sur la terre, normalement elles ne sont pas censées, comme je disais tout à l'heure quand je vous disais, un parent normalement constitué. Là c'est une maman normalement constituée, elle n'oublierait pas l'enfant qu'elle allait, elle a pitié du fruit de ses entrailles. Et la Bible dit, verset 16, verset 15 toujours, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Dieu est le père des orphelins. Quand ta mère qui t'a mise au monde, quand ton père qui a fait ce que tu es sur cette terre, t'oublierait, Dieu, lui, ne t'oublie pas. Voici, j'étais gravé sur ma main. Tellement, quand Dieu regarde sa main, il te voit toi. Il te voit toi, tes murs sont toujours devant mes yeux, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. C'est pour ça que Dieu va faire justice, à un moment donné. Il va les dégager. Ok, c'est bon, vous avez déjà assez fait. La Bible dit, il dresse une table devant tes ennemis. Pourquoi? Pas pour leur faire du mal, pas pour leur souhaiter du mal. C'est ce qu'on a dit, on ne souhaite pas le mal. C'est parce que vous allez manger ensemble, mais lui, elle s'est rendu compte, ah, vraiment, j'aurais pas dû faire ça. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir la femme de Potiphar, comment elle s'est sentie. Après tout ce qu'elle avait fait subir à Joseph. Jean 16, 24, 27. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est aussi un encouragement. Tout à l'heure, je vous en ai un peu parlé. Peut-être j'aurais dû le mettre aussi là-bas avec ce verset, mais je l'ai mis là. Je vous dis toutes ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et en ce jour, vous demanderez à mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce qu'il vous a, que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Toujours cet amour, demandez à Dieu. Pour l'instant, vous, Jésus il dit, des fois vous vivez des choses, c'est parce que vous ne demandez pas. D'ailleurs, il y a un autre verset qui dit, parce que vous demandez mal. Là, si vous allez dire à Dieu, frappe-le, punis-le, il me fait du mal, c'est pas ça. D'accord? En conclusion, on va prendre ce texte d'Ésaïe, que je vous ai dit que j'allais prendre le texte d'Ésaïe, qui parle de rouleau qu'on a lu tout à l'heure dans le texte de Luc 4, qu'il a annoncé, qu'il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle.
le verset 1 reprend effectivement ce texte, enfin c'est plutôt le texte de Luc 4 qui reprend effectivement le verset d'Ésaïe 61, verset 1. Il parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer les captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Et le verset 2 dit, un jour de vengeance pour notre Dieu. Je vais vous encourager que Dieu est un Dieu de vengeance. C'est pour ça le texte qu'on a tout à l'heure, la Bible dit, bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pour accorder Ésaïe 61, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de justice. Les térébintes, c'est un arbre robuste qui est vraiment très très fort. Parce que aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, vous n'allez plus vous victimiser, vous n'allez plus vous sentir écrasé, vous devenez un arbuste robuste, vous devenez un térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quand les gens vont vous regarder, ils vont dire, ah ouais, vraiment cette personne a un père. Quand moi je croyais qu'elle était orpheline, moi je croyais qu'elle était abandonnée, moi je croyais qu'elle était rejetée. Moi j'ai dit ça, je ne sais plus à qui j'avais dit ça, je dis, je suis pas seule au monde, hein. Faut pas croire. J'ai l'impression que je suis isolée là, je suis pas seule au monde. D'accord? Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est important, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées. Antiques ruines, tout ça, le Seigneur va faire quelque chose, va bâtir quelque chose de nouveau et de plus fort. C'est pour ça que vous êtes appelés des térébintes de la justice. Vous devez retenir ça. La Bible dit, verset 6, « Mais on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, de votre honte, vous aurez une portion d'eau. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. » Vous avez vu qu'on a commencé par la joie, remercier Dieu, qui est le Père des orphelins. Soyez dans la grâce, dans la présence de Dieu. Il dit maintenant, la situation, quand elle va changer, tu resteras toujours dans la joie. Et c'est pour ça que tu vas changer d'habit. Tu n'auras plus un habit de deuil, tu auras un habit de joie. D'accord? Et vous vous glorifiez de leur gloire au lieu de l'opprobre, on l'a lu. Et leur joie sera éternelle, car moi l'Éternel, j'aime la justice. Ça, c'est un truc que vous devez absolument retenir, que nous devons retenir. C'est pas parce que dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, où des fois on voit les gens nous faire du mal et on a l'impression qu'ils s'en sortent mieux dans la vie que même nous, des fois. On a l'impression qu'on doit être mieux loti, on doit vivre les choses différemment et les autres doivent souffrir. Moi, je connais quelqu'un comme ça dans ma famille qui, pour elle, pour que Dieu soit de son côté, il faut que tu souffres. Dieu ne marche pas comme ça, d'accord? Comme moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. La rapine, c'est du vol avec violence. Vous allez voir des fois ce mot dans la Bible. La Bible rend intelligent, vous allez chercher les définitions. Moi, c'est ce que je fais. Quand je ne connais pas un mot, je vais chercher. D'accord? C'est du vol avec violence, du pillage, de l'argent. D'accord? Dieu, il dit, moi, j'aime la justice. Je hais les gens qui font violence. On est en train de parler qu'il est le père des orphelins. Sans compter, des fois, dans certaines familles, vous avez perdu vos parents, vient vous arracher tout. La Bible dit que Dieu, il hait ça. Dieu hait ça, il fait justice. Et la Bible dit, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je vous disais depuis le début, ce n'est pas quelque chose qui commence là dans votre relation avec Dieu et qui s'arrête. C'est quelque chose qui va aller jusque dans l'éternité. D'accord? Dieu fera justice. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaître qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Il y a des moments quand le père des orphelins vient comme ça, il intervient dans votre situation. Des fois vous dites mais c'est trop, je reçois trop de bénédictions, vous vous sentez trop aimé. Si c'est possible. Et vous allez vivre ça. À un moment donné, vous allez vivre ça. Faites confiance en Dieu. Dieu vous aime d'un amour infini. Même si vous avez l'impression que vous êtes tout seul, Dieu vous aime. La Bible dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Tout le monde va voir ce que Dieu aura fait dans votre vie. Regardez les témoignages des grands hommes de Dieu, d'où ils viennent. Vous allez voir que c'est des gens qui ont vécu des choses super difficiles. Aujourd'hui, vous vous sentez délaissé, abandonné, vous n'avez pas de papa, vous n'avez pas de maman, vous n'avez personne. Un jour, les gens vont vous regarder, vont dire, ouais, elle a un Dieu, elle a un Père. Oui, elle a un Dieu, elle a un Père. Apocalypse 21, 1, 7.
Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. N'oubliez pas, je vous ai dit, tous ces trucs-là, maintenant je suis en train de vous donner la conclusion. C'est aussi une espérance que je vous donne pour dire que ça ne commence pas seulement, ça commence sur cette terre, mais ça se finit plus tard. Toutes ces choses que vous vivez vont s'arrêter. Vont s'arrêter sur la terre, mais surtout vont s'arrêter quand vous allez à la rencontre de votre Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Verset 2, je vis descendre le ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu est avec vous, d'accord? Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Ça, c'est vraiment à la fin. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de ces trucs. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu que tout ça cessera. Tout ça cessera sur cette terre et tout ça cessera aussi jusque dans l'éternité. Et il me dit, c'est fait, c'est fait. Comme on a lu tout à l'heure, quand Jésus va lire le rouleau, il va dire, cette parole est accomplie aujourd'hui. Le texte de l'Apocalypse dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Celui qui vaincra. Ça veut dire que vous êtes en train de vivre aujourd'hui des choses et que peut-être que vous pensez que vous n'allez jamais vous en sortir. Mais en fait, c'est que la Bible dit là, à celui qui vaincra, c'est celui qui va tenir le coup jusqu'au bout. Toutes ces tribulations, toutes ces souffrances que vous vivez vont finir un jour. Dieu est votre Père. C'est pas parce que vous êtes rejeté, mis de côté, détesté, vous êtes l'enfant, même ceux qui sont nés, même, j'ai peut-être pas pris cet exemple-là, même ceux qui sont nés de familles monoparentales, on vous a maltraité. J'ai vécu ça aussi. Parce que, ouais, t'es pas marié, t'as eu un enfant en mariage. Ou ceux qui sont nés de familles, de couples adultérins. Ces enfants-là aussi, souvent, ils sont très, très maltraités. C'est comme s'ils n'ont pas de parents. De l'autre côté, c'est la honte, de l'autre côté, c'est la honte, on vous aime pas. Dieu vous aime. Dieu essuie vos larmes. Dieu entend vos cris et vous délivre de vos situations. Jésus guérit les cœurs brisés. Soyez bénis.